Salut à toi. Cette fois-ci on se retrouve donc, comme tu peux le voir, pas chez moi, dans ma petite salle de musculation improvisée, mais dans ma salle d'haltérophilie à Saint-Brévin-les-Pins, à LA. Donc aujourd'hui nous allons voir la flexion d'arraché. La flexion d'arraché. Pourquoi choisir cet exercice? Quel est son intérêt? Quelle est son utilité? On fait de l'haltérophilie. Donc lorsqu'on fait de l'haltérophilie, on fait des exercices en adéquation avec notre sport. C'est-à-dire qu'on sollicite les muscles stabilisateurs, les tendons, les articulations, dans la mesure du possible avec des exercices qui sont en rapport avec les exercices d'haltérophilie qui sont l'arraché et l'épaulé jeté. Donc, les flexions d'arraché servent en complément des front squats ou des squats nuques. Donc ce sera le sujet, les front squats, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc c'est en complément, pourquoi? La flexion d'arraché justement sert essentiellement à travailler sa position de réception d'arraché. Donc petite démonstration technique. Donc on prend la barre. Dans un premier temps, on la prend en squat nuque. Dos droit, on gaine, on prend la barre. Alors on gaine pourquoi? C'est léger, ça sert à rien. Si, même si c'est léger, le gainage, l'échauffement, l'étirement, c'est indispensable. On le répétera jamais assez. Une fois que tu es arrivé là, l'idéal c'est d'avoir un miroir. Bon, après avec l'expérience, tu connais tes marques, et puis il y a des marques sur les barres. Tu te mets en position d'arraché. Donc en position d'arraché, comme tu as pu le voir sur ma vidéo expliquant l'arraché et l'épaulé jeté, il y a une position de main large, bien spécifique. Là, une fois que tu as la barre dans cette position, en vue de face, tu te mets dans cette position, tu te mets les pieds et les jambes en position de réception d'arraché et tu fais ta flexion. Et tu remontes. Tu fais ta flexion. Et tu remontes. Le dos bien droit, la ceinture abdominale bien gainée, le regard fixe, les bras bien tendus légèrement derrière la tête pour rétablir un bon équilibre. Alors maintenant, nous allons voir les variantes de cet exercice. Alors comme tu as pu le voir, sur la dernière variante, je fais des demi-flexions. Alors on se dira, quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt des demi-flexions, c'est surtout lorsque tu n'as pas l'habitude de cet exercice, descendre en flexion complète, c'est vraiment pas évident. Parce que tu es vraiment mal à l'aise au niveau des épaules, de la position, du maintien de la barre. Alors, t'inquiète pas, il n'y a aucun risque. Si jamais tu as un mauvais équilibre, la barre tombera ou devant ou derrière, mais pas sur ta tête. Donc là-dessus, au niveau du danger, il n'y a pas de risque particulier. Donc les demi-flexions sont est une bonne alternative parce qu'elle te permet de prendre, attention, de prendre léger, mais de prendre la barre en position flexion d'arraché, de te familiariser avec l'exercice sans pour autant être trop déstabilisé. Après, une autre variante que je n'ai pas faite parce que c'est une variante que je ne maîtrise pas encore, mais que je trouve très importante. Je l'ai apprise il n'y a pas longtemps, je ne connaissais absolument pas. Donc c'est pour ça que je te le dis, mais oralement, c'est faire des flexions d'arraché, les yeux bandés ou les yeux fermés. Alors, quel est l'intérêt? Tu vas me dire, oups là, c'est dangereux. Pas forcément. L'objectif, c'est pas là pour le coup, l'objectif c'est pas de porter lourd. Tu peux prendre juste un bâton de bois, un manche à balai, au-dessus de la tête, et tu fais des flexions d'arraché, les yeux fermés ou les yeux bandés. C'est quoi l'intérêt? C'est qu'en fait, dans tout type de sport,
même la musculation ou autre, ce qui est hyper important, c'est le rapport, la liaison entre le cerveau et le corps. Et en fait, on a tellement l'habitude de visualiser ce qu'on fait, de voir ce qu'on fait, de voir l'environnement, qu'on gère notre équilibre en fonction de ce qu'on voit. Et lorsque l'environnement change, lorsqu'on a du mal à être concentré, on a du mal à avoir cet équilibre, on ne se rend pas forcément compte. Mais des fois, on peut perdre une barre à cause de ce genre de choses. Donc il est important de le faire les yeux fermés, parce que ça oblige le cerveau à vraiment travailler sur le vrai équilibre, l'équilibre du corps, mais dans son intégralité. Parce que là, il ne peut pas se servir du support visuel pour gérer l'équilibre. Donc du coup, ça travaille énormément là-dessus et c'est hyper important, surtout pour ceux qui ont vraiment une aisance musculaire pour cet exercice, mais qui ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre, à se stabiliser. Ça, c'est le top. Ça va vous permettre vraiment de faire travailler le cerveau sur la gestion de l'équilibre sur cette position. Et ça peut être retravaillé aussi sur une position. Alors ça, c'est le chauffage qui m'en c'est hyper chiant. Ça peut être aussi travaillé sur l'épaulé. Tu peux faire de l'épaulé avec, pareil, les yeux fermés. Ça permet de travailler l'équilibre sur cette position. J'espère que ça t'a plu. D'autres vidéos arrivent bientôt. La prochaine, comme je te l'ai dit, sera donc sur le front squat. Alors je te dis à bientôt sur Haltérophilie.